Avant toute chose, qui aurait pu imaginer en début de saison que dans cette Champions League, Milan et l'Inter, les deux clubs milanais, se retrouveraient en demi-finale? Sincèrement, moi, j'y croyais pas du tout. Et je suis sûr et certain que vous qui nous regardez, non plus. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, lâchez le pouce bleu et vous serez aussi notifié lors des prochaines vidéos. Ça, c'est si vous nous regardez sur YouTube. Donc, le derby milanais, en 2003, déjà, il a eu lieu en demi-finale de la Champions League. En 2003, Milan-Inter, c'est Milan qui est passé, puisque, évidemment, Milan a remporté en 2003 la Champions League au penalty face à la Juve, encore une équipe italienne. En 2005 aussi, ils se sont rencontrés, mais c'était en quart de finale. Alors, qui va remporter ce derby milanais pour cette saison 2023 ? Franchement, la bête noire pour l'instant de Milan, c'est l'Inter. L'Inter n'a pas peur de Milan. Je ne dis pas que Milan a peur de l'Inter, hein. Mais c'est pas parce que Milan a remporté la Champions League 7 fois et l'Inter 3 fois que Milan ne craint pas l'Inter. D'ailleurs, la dernière équipe italienne à avoir remporté la Champions League, c'est l'Inter de Milan de Mourinho, en 2010, face au Bayern de Munich, un doublé phénoménal del Principe. Comment il s'appelait encore ? Milito, voilà. Je suis retombé sur ce nom et j'ai vu les goals dans ma tête. Donc, cette demi-finale opposant Milan à Milan va se jouer évidemment dans le même stade. Ça, c'est important aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a plus la règle du but marqué à l'extérieur. Parce qu'en 2003, quand c'est Milan-Inter, c'est 0-0. Et au retour, Inter-Milan 1-1. Donc, parce qu'ils ont marqué un goal à l'extérieur, mais en fait dans le même stade, Milan est passé en finale. Le but aujourd'hui marqué à l'extérieur ne comptant plus, il va falloir vraiment gagner cette double confrontation. Milan a certainement l'ADN de la Champions League, c'est évident. Hein, ils ont dans leur background la certitude que c'est une coupe qui est faite pour eux. Cette coupe aux grandes oreilles, elle a été faite pour Milan aussi. C'est la deuxième équipe à l'avoir remportée après le Real de Madrid, 14-7. Après, il y a des Bayern, après, il y a des Ajax, après, il y a des Liverpool, mais Milan est au-dessus, pour l'instant, en tout cas. Et pourrait remporter sa 8e coupe. Les points faibles de Milan, peut-être l'attaque. Alors que, ok, ils ont Leao qui est phénoménal, mais devant, il y a Giroud qui est phénoménal aussi, mais qui a quand même 35-36 ans, qui n'est pas dans une forme extraordinaire physiquement, parce qu'il a reçu quand même quelques coups dernièrement, et il n'est pas au top. L'aile droite ne vaut pas l'aile gauche. Hein. Leao sur l'aile gauche, évidemment, c'est un TGV. Sur l'aile droite, il y a Salemakers et Dias, qui sont certainement de très bons joueurs, mais qui ne sont pas aussi destructeurs que les Leao sur le flanc gauche aussi, où il y a derrière Théo et Hernandez, qui est phénoménal. Donc le flanc gauche de Milan, quand ça pousse, ça fait mal. Hein. Il y a vraiment une force qui est extraordinaire. Et puis derrière, il y a un keeper qui est hallucinant, qui a fait des arrêts dernièrement, franchement, qui sont inimaginables et qui le place certainement dans le trio de tête des meilleurs gardiens au monde. Mike Maignan, qui donne confiance à sa défense, une défense qui fonctionne pas mal, hein, qui d'ailleurs fonctionne très bien, sauf de temps en temps, il y a des matchs où ils en ont pris quelques-uns, alors que Milan, généralement, a une très bonne défense. Hein. Tomori, Kalulu, ça fonctionne. Hernandez à gauche, Calabria à droite. Au milieu, Tonali, c'est bon aussi, hein, c'est pas mal. Il y a quand même dans cette équipe de Milan beaucoup de talent et surtout une façon de jouer très moderne, c'est-à-dire, en effet, il n'y a pas de crainte. Milan, quand ils ont envie de jouer, ils jouent. Alors évidemment, ils n'ont pas les joueurs que le Real possède, ils n'ont pas un Haaland, ils n'ont pas un Benzema, ils n'ont pas les superstars que les autres grosses cylindrées européennes ont. Mais ils ont quand même montré qu'ils ont un jeu certainement défini, extrêmement moderne, comme je vous l'ai dit, avec un entraîneur Pioli qui leur a donné confiance, puisque l'année passée, ils ont été champions. Cette année-ci, ils sont arrivés déjà en demi-finale. Et face à eux, l'Inter les attend de pied ferme. L'Inter, une équipe complètement hallucinante. Hein. D'ailleurs, en Italie, on dit pazza Inter. Ça veut dire
Inter la folle, parce que c'est une équipe qui a réussi à perdre plus de 10 fois en championnat contre des équipes qui sont en bas de classement, donc ils sont capables de perdre contre une équipe comme Sassuolo, comme Monza, et puis d'aller gagner à Benfica. L'Inter, la dingue, est capable en effet du pire et du meilleur. Et évidemment, face à Milan, ils ne vont pas faire de cadeaux. Ce sera un match fratricide. Même si les deux équipes ne se haïssent pas, comme peuvent se haïr la Lazio et Rome, il y a une rivalité, mais qui n'est pas aussi criminelle, aussi sud-américaine que la rivalité qui oppose Rome à la Lazio. L'Inter a aussi des points forts, comme sa défense, Acerbi, Bastoni, au milieu un extraordinaire Barella, qui est convoité par tous les grands clubs européens, Brozovic, Çalhanoğlu, qui jouait avant à Milan. Devant, il y a le choix, soit Lautaro, champion du monde argentin avec Edin Dzeko, soit Romelu Lukaku, Big Rom, qui revient en forme, Big Rom avec Correa. Donc ils ont vraiment... Peut-être, et d'ailleurs même pas peut-être, ils ont certainement dans la rose plus de joueurs, plus de qualité, plus de réserves aussi, plus de bancs comme on dit, que Milan. Mais Milan a cette capacité de se sublimer dans les grands soirs, dans les grands matchs européens. Et probablement que c'est son arme première dans cette confrontation milanaise pour passer le tour et arriver en finale, ce qui serait absolument extraordinaire. Ce sera sa 11e finale si d'aventure Milan est le vainqueur de ce derby milanais. Il n'y a pas de favori. Réellement, Milan-Inter, je dirais que c'est vraiment du 50-50. Les faits de jeu vont compter énormément. Les cartes jaunes qui pourraient s'additionner et peut-être encore enlever un petit peu du banc qui est limité. Le banc de Milan n'est pas le banc de l'Inter. Le banc de Milan n'est pas en une forme extraordinaire. Charles de Ketelaere, c'est des cas, comme on l'appelle, a déçu. Rebic déçoit aussi cette année-ci, même s'il revient un petit peu en forme. Il y a des joueurs qui n'ont vraiment pas été au rendez-vous. On s'attendait à beaucoup plus, à beaucoup mieux. Et puis, il y en a d'autres qui sont en super forme maintenant et qui peuvent faire la différence, comme Leao sur ce flanc gauche où Hernandez aussi va faire des malheurs. Donc, il y a des points forts, il y a des points faibles, mais je n'en reste pas moins convaincu que c'est un match qui va se jouer sur un détail, sur un fait, et ce 50-50 me paraît aujourd'hui la cote la plus sage. Mais évidemment, un des deux clubs milanais va passer. Et tous les deux ont déjà remporté la Champions League. Et tous les deux, évidemment, vont défendre les couleurs d'une ville extraordinaire. La ville foot Milan est une ville qui, évidemment, quand on cumule les victoires d'un club plus l'autre, on est déjà quand même à 7 plus 3. Ça fait 10 Champions League. C'est déjà vraiment pas mal du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et donnez-moi tous vos commentaires. J'adore y répondre et je le ferai chaque fois que c'est possible. À bientôt. Ciao.